face à la presse ce mercredi 18 janvier 2023, le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales a décliné les axes de contribution des organisations membres pour une transition réussie au Burkina. La fêtière des organisations non gouvernementales a également fait le point des actions déjà menées aux côtés du gouvernement dans les politiques et stratégies de développement sur des domaines tels que la gouvernance, la santé et l'environnement qui se matérialisent par des actions de veille citoyenne au grand bonheur des populations. Voilà, les réalisations n'étaient pas abouties. Ça nous a permis de faire de l'interpellation et d'amener donc les autorités à corriger et à rectifier le tir pour améliorer la délivrance des services au niveau des populations. Dans le domaine de la santé également, nous faisons un travail de veille communautaire pour voir comment la gratuité des soins, la couverture assurance maladie universelle est effective sur le terrain. Et là, nous organisons les communautés à la base avec l'appui de nos organisations qui sont point focal sur le terrain, à faire le travail donc, de ce que nous appelons la veille communautaire pour s'assurer que quand les populations bénéficiaires se présentent dans les formations sanitaires, elles ont accès à un service réel et à un service de qualité. Et nous faisons remonter les dysfonctionnements pour discuter avec les autorités au niveau communal, au niveau régional, puis au niveau national quand c'est nécessaire avec les ministères pour que des mesures correctrices soient prises également à ce niveau. Les ONG, associations et fondations regroupées autour du SPONG ambitionnent dans la même lancée accompagner les autorités de la transition dans leur élan de refondation de la nation à travers des accompagnements beaucoup plus axés sur l'accès des populations aux services sociaux de base tels que l'eau, l'hygiène, l'assainissement et l'alimentation. Les gens manquent de nourriture, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau parce que les points d'eau ont par moment été sabotés. Vraiment, il y a un arrêt des services sociaux de base et souvent il y a des populations qui sont coincées dans certaines zones où il n'y a plus de services sociaux de base. Et ça, c'est quand même assez inquiétant et nos membres contribuent donc à pouvoir prendre en charge ces personnes-là. Pour accélérer les actions de ces organisations, un comité de suivi des actions de la transition a été mis en place. Selon son président, les futures actions devraient être inclusives avec notamment la prise en compte des personnes déplacées internes du fait de l'insécurité. La mise en place d'un comité ad hoc pour le suivi de la transition politique introduit déjà les ambitions que le SPONG voudrait effectivement faire dans les années qui vont suivre effectivement, mais de façon particulière dans le contexte de la transition politique au Burkina Faso. Il était déjà dit que le SPONG, les associations et les ONG ont plaidé vraiment pour la prise en compte de l'accélération des populations aux services sociaux de base dans les priorités en tout cas de la transition politique. On est très heureux de voir qu'effectivement, dès le premier discours en tant que président de la transition, le président Ibrahim a déclaré les priorités justement de cette transition, qui est effectivement de faire quoi? Il y a premièrement restaurer l'intégrité du territoire, mais deuxièmement de passer au développement endogène. Par rapport à l'accélération des services sociaux de base, ce sera effectivement une accélération pour un accès inclusif. Et nous savons que dans ce contexte, en tout cas de l'insécurité, il y a des personnes déplacées internes, il y a des personnes hôtes, ou du moins des familles hôtes, et des communes hôtes qui reçoivent justement ces personnes dites étrangères là, déplacées, mais dont effectivement les services sociaux de base subissent effectivement une pression. Donc au niveau des ONG, des associations, on va accélérer effectivement le développement, mais prendre en compte surtout le côté inclusif, la prise en compte des personnes déplacées internes, les personnes vulnérables, les femmes et les enfants. Notons qu'au cours de la période 2017-2021, les ONG, associations et fondations ont accompagné le gouvernement dans plusieurs domaines tels que la production agro-silvopastorale avec à la clé la réalisation de 7594 fosses fumières et l'aménagement de plus de 25 000 hectares de terres cultivables. Aussi, dans le domaine de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement, on peut noter la mise en terre de plus de 900 000 arbres et la construction de 5 887 points d'eau entre autres.